Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je ne sais pas si ce micro va fonctionner, mais je vais essayer. En fait, je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose que j'ai remarqué très souvent. En fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en affaires, qui veulent faire du business, mais ne veulent prendre aucun risque. Ils ont peur de tout. Il n'y a pas longtemps, une personne m'a contacté pour savoir, enfin, il m'a contacté pour que je puisse l'aider à acheter en Chine. Alors, mais peut-être pour lui, il pensait que j'ai un groupe WhatsApp sur lequel il y a plusieurs personnes qui ont déjà travaillé avec moi ou qui ont déjà acheté en Chine à travers moi. Ce qui pourrait peut-être la rassurer à vouloir travailler avec moi. C'est-à-dire qu'elle cherche une garantie en fait. Ce que vous devez comprendre quand vous voulez vous lancer en affaires ou vous voulez faire du business, c'est qu'il n'y a pas de business sans risque. D'accord? Moi, la première fois que j'ai acheté en Chine, c'était en 2018. Il y a 7 ans, n'est-ce pas? 2018. Et comment j'ai découvert Alibaba? J'ai découvert l'application Alibaba à travers des vidéos que faisait un Français qui vit en Thaïlande. D'accord? Il parlait très bien chinois, mais il vivait en Thaïlande. On dirait qu'il est même marié à une femme thaïlandaise ou chinoise comme ça. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui achetait déjà en Chine. Et en ce moment, j'étais au Maroc. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à acheter en Chine. D'accord? Donc, lorsque j'ai commencé à acheter en Chine, je me rappelle, est-ce que je me rappelle même de ce que j'ai acheté pour la première fois? Pour la première fois, c'était des écouteurs. D'accord? Autant pour moi, c'était en 2019. Mais j'ai découvert quand même Alibaba en 2018. J'ai commencé à acheter en 2019. J'ai acheté des écouteurs. C'est des écouteurs que j'ai achetés. Je crois que c'est 200 pièces. D'accord, que j'ai acheté, j'ai revendu à des Marocains. D'accord? Donc ça c'était ma première fois. Et sur AliExpress, j'ai commencé à acheter en 2018. D'accord? Voilà, là, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est aussi une pièce d'écouteur de bonne qualité d'ailleurs et une perruque. Alors excusez-moi, je suis musulman, voilà, mais c'était quand même ça que j'ai acheté. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que pour moi, il était important de tester. J'avais regardé beaucoup de vidéos qui parlent d'Alibaba, qui parlent de comment acheter sur Alibaba et tout ça. Donc, j'ai pris le risque d'acheter. Je ne suis pas allé directement dire non, puisque je ne connais pas le fournisseur, puisque c'est en Chine, puisque je ne connais personne, je ne vais pas essayer. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans tout business, il y a un risque. Si vous ne voulez pas prendre de risque, vous ne pourrez pas y arriver. D'accord? D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de mon absence. Je me suis absenté ces derniers temps de YouTube parce que je travaille sur un business. D'accord? Alors, ce business-là, j'ai pris beaucoup de risques. D'ailleurs, j'ai investi beaucoup d'argent. D'ailleurs, jusqu'à présent, je n'ai pas de bénéfice. Je vends les produits que je fabrique, mais je n'ai aucun franc de bénéfice. Et d'ailleurs, parfois, je perds le transport que je paye pour envoyer la marchandise au client. D'accord? Mais je crois à mon business. Donc, si vous voulez acheter quelque chose en Chine, il faut comprendre ceci. Il y a toujours un risque dans un business. Et comprenez aussi que si vous voulez commencer un business, commencez petit. Par exemple, vous ne connaissez pas le fournisseur. C'est votre première fois d'acheter en Chine. Vous n'avez pas d'expérience en la matière, vous pouvez commencer par commander l'échantillon. Ou bien vous achetez, parce qu'il y a des fournisseurs chinois grossistes, vous achetez 10 pièces ou 20 pièces d'un produit qui se vend à 5 ou à 3 dollars ou à 1 dollar. Parce qu'il y a des produits qui se vendent à moins d'1 dollar même. D'accord? Vous apprenez à contacter un transitaire. Ou bien parce que si vous demandez à vos fournisseurs de vous expédier la marchandise, ils ne vont pas vous facturer c'est-à-dire que vous n'aurez pas un bon prix de transport de vos produits, d'accord? Il serait mieux de contacter un transitaire. Donc,
Vous allez aussi apprendre à contacter un transitaire, discuter avec lui, lui envoyer votre adresse et demander. Et si vous achetez, je disais que, excusez-moi pour ce petit bruit là, je disais que vous allez apprendre à contacter un transitaire, discuter avec lui, négocier des prix et comprendre aussi le fonctionnement du transport. D'accord? Là, c'est la nature directe. D'accord? Discuter avec les transitaires et comprendre aussi les différents types de transport. Vous savez, il y a le transport aérien qui est à 2 niveaux d'ailleurs. Il y a le transport par 5 à 7 jours. Vous avez le transport par 9 à 12 jours ouvrables. D'accord? Vous avez aussi le transport maritime. Pour des petits colis de moins de 200 kg, il serait mieux d'envoyer ça par voie aérienne. D'accord? Par FedEx. Souvent, c'est par FedEx. Même récemment, ici, j'ai reçu un produit du sucre artificiel. Je l'ai reçu via FedEx. D'accord? Donc, vous allez apprendre petit à petit. Ok? Vous allez faire les choses petit à petit. Vous achetez 20 pièces, 10 pièces, 30 pièces, 50 pièces. Vous envoyez, vous recevez la marchandise, vous vérifiez la qualité. Vous essayez d'évaluer le fournisseur. Et s'il y a une erreur, s'il y a un petit problème, vous cherchez à comprendre pourquoi il y a eu ce petit problème. Est-ce que c'est parce que vous avez mal choisi le fournisseur? Est-ce que le transitaire n'était pas bon parce que le produit s'est cassé en cours de transit? Quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes au niveau de la douane? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Parce que je partage aussi des techniques de comment faire pour ne pas payer beaucoup de douane, d'accord? Ou de ne pas payer. Parce que déjà pour des produits de 10, 20, 30 pièces qui ne vaut même pas 100 $, vous n'allez pas payer de frais de douane, d'accord? Vous allez juste payer le transport et la marchandise, c'est fini. Donc il y a tout ça là. Donc c'est petit à petit. Donc ne restez pas là à dire non. La personne m'a contacté pour me demander comme si vraiment je devais me justifier sur quelque chose. Ou encore la garantie de quoi? Moi, si tu me contactes ici, si tu veux que je t'aide à sourcer en Chine, moi je ne vais pas te demander de me donner l'argent, je vais acheter pour toi. Non, jamais. Ce que je vais faire, c'est de te montrer, de te suivre, de t'accompagner pas à pas. D'abord, contacter le fournisseur pour la première fois, et négocier des prix, discuter sur la modalité de paiement, et sur la qualité, faire des vidéos si vous n'avez pas les moyens de faire expédier ou bien vous n'avez pas le temps de faire expédier l'échantillon. Si vous allez envoyer un service contrôle qualité à l'usine, je vais vous aider dans tout ça. Parce que imaginez que quelqu'un produit 200 ou 500 pièces de vos produits ou 1000 pièces de votre marchandise et que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. D'accord? C'est vrai que vous avez peut-être réussi l'échantillon où il a fait des vidéos. Mais si vous pouvez aussi envoyer un service contrôle qualité pour vérifier que le contrat, parce que il faut savoir aussi que parfois on fait des contrats, on fait un contrat commercial avec le fournisseur pour dire que voici la matière première qu'on utilise, voici la quantité qu'il faut produire, voici la taille, le poids, d'accord, la couleur, quel type de couleur, quelle modalité d'emballage et tout. Donc c'est ces informations là et un échantillon d'un produit qu'on envoie à un service de contrôle qualité, et ce service de contrôle qualité va venir maintenant évaluer la marchandise qui a été produite pour vous. Si ça répond à ce qu'il a reçu, aux informations qu'il a reçues, il va vous informer et vous allez décider de l'expédition de la marchandise. Donc tout ça là, je vais vous accompagner, d'accord? Et en plus de ça, pour contacter un transitaire ou bien si on va travailler avec le fournisseur, parfois, vous pouvez aussi décider de travailler avec le fournisseur. Pourquoi? Pour gagner en temps et en garantie de sécurité, d'accord? Parce que parfois aussi, vous pouvez envoyer une marchandise de qualité ou d'une grande importance, d'une grande valeur à un transitaire et après, si le transitaire disparaît avec votre marchandise, il y a aussi ce genre de risque. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de business sans risque. Il faut savoir prendre des risques, mais des risques mesurés. Ne vous dites pas que non, si la personne ne m'a pas donné, ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Même moi qui va travailler avec vous, je ne peux pas vous donner une garantie à 100%. Mais j'achète en Chine, il y a des millions de personnes qui achètent en Chine. Tous les produits qui sont fabriqués dans le monde, 90% en tout cas, ou 85% est acheté en Chine. C'est que nous portons, d'accord, la plupart des choses qu'on utilise sont fabriquées en Chine.
on achète tous en Chine. Il y a des gens qui ont des fournisseurs déjà bien établis, il y a des gens qui n'ont pas de fournisseurs, ils contactent des gens sur Alibaba, des fournisseurs sur Alibaba et tout. Donc, si vous me contactez pour vous accompagner, je ne vais pas prendre votre argent pour dire donne-moi ton argent, je vais acheter la marchandise pour toi. Non. Si on discute avec le fournisseur, moi je vais t'accompagner seulement. Maintenant, si tu tombes d'accord avec le fournisseur pour payer la marchandise, le fournisseur va t'envoyer un lien, d'accord, de paiement sur ton compte Alibaba, d'accord. Tu vas payer le montant qu'il faut. Toi-même, pas moi. Tu prends ta carte bancaire, tu payes. Maintenant, s'il y a quelque chose que toi, tu dois me payer à moi pour les services d'accompagnement que je fais, c'est ce que tu me payes. D'accord? Donc, il faut arrêter vos histoires de garantie. Non, il faut que... Je veux savoir si tu as un groupe WhatsApp pour vérifier s'il y a des gens qui ont déjà acheté avec toi ou que tu es accompagné. C'est vrai, la preuve, ce genre de choses est une très bonne chose, mais parfois il faut aussi prendre des risques, d'accord? Moi je ne te dis pas de venir avec moi de travail, non. Les informations que j'ai mises sur internet sont largement suffisantes pour acheter en Chine, d'accord? Maintenant, si tu penses que tu as besoin de te faire accompagner, je suis entièrement disponible, d'accord? Tu n'as qu'à me contacter. Allez, ciao et merci, bye bye.